Gloire à Jésus. Je vous salue frères et sœurs en Christ, soyez bénis au nom de Jésus. Pour le message d'aujourd'hui, tu vas prendre ta Bible. Dans le livre de 1 Jean, chapitre 2, versets 15 à 16. Ce message a pour thème « N'aimez point le monde et les choses du monde ». Ensuite, tu as trouvé le passage 1 Jean, chapitre 2, versets 15-16. Nous allons lire la Bible. « N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. N'aimez point le monde et les choses du monde. » Tel est le sujet de ce message. Pour mieux comprendre, alors nous allons nous arrêter un peu au niveau du sujet. N'aimez point le monde, n'aimez point. Ne vous attachez pas du tout au monde et aux choses du monde. Ne vous attachez pas du tout au monde. Le monde, de quoi il s'agit le monde? Dieu a créé les cieux et la terre. Il a créé aussi, bien aimé, des esprits. Il a créé des êtres humains qui se sont désolidarisés, qui se sont séparés de Dieu. Les esprits impurs et les païens. C'est ceux-là qu'on appelle le monde. La vie sans Dieu. Les esprits impurs vivent sans Dieu. Les païens vivent sans Dieu. La vie sans Dieu. Ceux-là, on les appelle le monde. Donc, ne t'attache pas aux esprits impurs, ne t'attache pas aux païens et à leurs œuvres, aux choses du monde. Ça a été précisé au verset 16. La convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, la convoitise de la chair. Ce sont les choses qui ont été bien précisées. Et la Bible dit que ça vient du monde, ça vient des esprits impurs et ça vient des païens. Alors, comment cela est venu? Avant d'aller un peu plus loin, il faut qu'on comprenne l'origine de ces choses. Pourquoi est-ce que le verset, la parole de Dieu dit que ça vient du monde? Alors, quand Dieu a créé les cieux et la terre, il a créé ces esprits-là, il a créé des gens, des êtres humains. Alors, voici que la Bible dit que Dieu a formé le monde par sa parole. D'après Hébreux 11, verset 3. Mais voilà que quelque chose va se passer. D'abord, tout va commencer dans le spirituel. Par Lucifer, qui n'était pas encore Satan, le diable. Il va, oui, au service de Dieu. Il va donc voir Dieu, il voit continuer Dieu dans la gloire. Donc il va dans son cœur convoiter la place de Dieu. Il va vouloir recevoir les honneurs, la gloire de Dieu. Dieu ne partage pas sa gloire. Et de lieu où il habitait, dans le lieu, dans le jardin Éden spirituel, de là, il prend une décision dans son cœur. Il y a eu un jour où il a conçu dans son cœur, il a voulu ça dans son cœur, il a convoité le trône de Dieu. Tu peux voir ça dans Ésaïe 14, avec le verset 12. Voilà comment la convoitise des yeux est venue. Le premier péché même. Le deuxième péché, les deux sont ensemble. Son cœur a été élevé. Ça c'est dans Ézéchiel 28, avec le verset 14. Tu vas voir ça. Son cœur s'est élevé contre Dieu. C'est l'orgueil de la vie. Il veut mener une vie comme Dieu. Oui. La convoitise, l'orgueil de la vie et la convoitise des yeux. Ces deux péchés-là sont ensemble dans le spirituel. Et maintenant, la Bible dit qu'il y a eu des jours, Dieu est bon, il est lent à la colère, riche en bonté, mais il a déjà vu ça dans le cœur. Il le disait dans le cœur, fais attention à ton cœur. Les mauvaises choses du cœur, ça vient toujours du cœur. Des esprits ont un esprit a un cœur. Et voilà comment ça a commencé. Vous voyez, c'est quoi Marc nous donne des conseils. Marc chapitre 16, verset 21 à 23. Le cœur, les mauvaises choses du cœur. Il a déjà conçu ces deux péchés-là. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu va compter les jours. La Bible dit, quand Dieu a compté, Dieu a trouvé que c'est une iniquité. Il répète le même péché pendant des jours. Quand ça atteint un nombre d'iniquités, Dieu l'a précipité. C'est comme ça que ça s'est passé. Il va venir sur la terre.
c'est ce Lucifer-là, il va devenir maintenant Satan, le diable. Satan, le méchant, le diable, l'adversaire, il va maintenant approcher Adam dans le jardin d'Éden. Dieu a créé encore Éden, il a placé Adam dans le jardin d'Éden. Il va encore approcher Ève. La Bible dit, Genèse 3, verset 6. Il a tenté Ève. Et au première action de Ève, la femme vit que l'arbre était bon à manger. La convoitise, la chair est maintenant venue sur la terre. C'est lui qui est derrière ça. C'est lui qui a poussé Ève à aller commettre ce péché-là, la convoitise, la chair. Ensuite, la femme vit que l'arbre était agréable à la vue, la convoitise des yeux. Il a transmis ce péché-là à Ève. Ensuite, la femme a trouvé que c'était agréable. Agréable, c'était vraiment agréable pour ouvrir l'esprit. L'orgueil de la vie. Oui, ces trois choses-là dont on parle dans 1 Jean 2, verset 16. Ça vient du diable. Le diable est derrière. Adam et Ève ont adoré l'arbre dans le jardin d'Éden. Dès lors qu'elle a écouté le discours du diable, elle a été déjà envoûtée. Dieu ne peut plus intervenir parce que c'est une grande foutaise. Il y a un animal qui te parle et tu l'écoutes. Et par rapport à ça, voilà que tu adores. Tu adores l'arbre. Adam et Ève ont adoré l'arbre. Et donc ces choses-là viennent du monde. Ces choses-là, ça on appelle le monde. Ça vient du diable et ça vient de nos jours, de ces agents du diable. Les païens sont dans toutes ces choses. Oui, c'est pourquoi on dit nous ne devons pas aimer. C'est-à-dire, il ne faut pas attacher ton âme. Quand on parle d'amour, aimer, ça revient à l'âme. N'attache pas ton âme à ces choses-là du monde. N'attache pas ton âme aux démons. N'attache pas ton âme aux païens et à tout ce qui se passe dans les activités dans le monde. Voilà comment il faut comprendre cette parole d'abord dans un premier temps, avant qu'on aille loin. Déjà tout est précis là. Tu es un enfant de Dieu, tu es séparé de ces choses. Les anges de Dieu sont séparés. Dès lors, Dieu a défini un espace, le troisième ciel. Et il est resté maintenant le premier ciel, la terre, et l'espace entre la terre et le troisième ciel. C'est ça qui est maintenant le territoire des démons. Et les anges du diable sont sur la terre. Les démons sont aussi sur la terre, les esprits impurs sont sur la terre. Je ne vais pas rentrer dans la théologie pour faire la différence entre des anges dessus et les démons. Ça va aller loin. Mais ce sont des esprits impurs. Voilà le monde, géographiquement parlant. Et donc, alors, qu'est-ce que nous devons faire? Dieu nous donne des conseils. C'est un conseiller. Il a pris ses responsabilités pour écrire la Bible. Alors, c'est une communication verticale. Ça symbolise la barre verticale de la croix. Quand tu es un père de famille, il faut éduquer tes enfants. Tu es responsable. Tu n'éduques pas tes enfants, tu n'es pas responsable. L'éducation, c'est très important. Dieu nous donne des éducations. Et nous devons marcher selon les lois de Dieu. Oui, pour ne pas accomplir les désirs de cette chair-là. Alors, qu'est-ce qui se passe sur la terre? Comment ça se manifeste réellement sur la terre? Il faut qu'on comprenne ces choses-là. Convoitise la chair. La chair est une matière dans laquelle se trouve l'esprit humain et l'âme. C'est une chair, c'est une matière. Donc, tout ce qui peut réjouir la chair, tout ce qui peut faire jouir la chair, c'est une convoitise de la chair. Vous voyez? Si ce n'est pas fait selon les lois de Dieu, c'est une convoitise de la chair. Comment tu te réjouis? Comment tu jouis? Tu fais jouir ton corps. Ça, c'est l'impudicité. Ça, c'est la vie de débauche. Si ce n'est pas réglementé par Dieu, on parle d'impudicité, on peut vivre de débauche. Fuyez l'impudicité, fuyez la débauche. C'est ça qu'il s'agit. C'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Il faut que ce soit fait selon les lois de Dieu. Il faut marcher selon les lois de Dieu. Mais tout ce qui peut vraiment réjouir ton corps. Je vais aller vous parler des jeux. Vous allez crier, jouer. Ton corps est en vivre. Ton corps se réjouit. Vous voyez? Tous ces jeux-là, c'est un démon qui est à la base. Surtout le démon olympique. C'est un démon de feu. Quand on allume la flamme, on court. Mais c'est des trucs démoniaques. Faites attention. Tout ce qui est jeu, qui n'est pas autorisé dans la Bible. Vous voyez, la cupidité. Tu veux avoir suffisamment d'argent. La cupidité, les jeux de hasard, l'auto, PMU et autres, j'en passe. La Bible dit malheur à celui qui se réjouit sur le malheur de l'autre. Tu vas te réjouir parce que tu as gagné. L'autre a perdu.
Tout ça, c'est démoniaque. C'est la convoitise de la chair. Quelqu'un qui veut vivre au-dessus de ses moyens. La Bible dit, soyez sobre. La sobriété. Il faut vivre selon tes moyens. Ton loyer, là, ça doit coûter le tiers de ton salaire. Si tu as 900 000, ton loyer doit être 300 000. C'est-à-dire l'électricité, l'eau, plus le loyer, ça doit être 300 000. Si tu as 90 000, ça doit être 30 000. Le tiers de ton salaire. Il faut vivre selon tes moyens. Tu as 900 000, tu vas prendre une maison de 400 000. Donc, on met tout ensemble à 450 000. Mais tu vis selon la chair, c'est le démon de luxure. Vous voyez? Tu as 900 000, tu vas vivre avec 100 000 francs pour ton loyer. Mais ça, c'est dangereux. C'est la cupidité, l'amour de l'argent. Toutes ces choses-là, Dieu les combat. Vous voyez? Donc, il ne faut pas t'attacher à ces choses-là du monde. Il y a les convoitises des yeux. On a le cinéma, les films. On a les réseaux sociaux. Convoitises des yeux. Oui, tout ça, c'est pas normal. Qu'est-ce que tu fais avec ton corps? Les vêtements que tu prends, tout est décousu. On voit ton dos, on voit la poitrine. Vous voyez, des tatouages. Tu te transformes, tu es déformé même. Tu es comme maintenant, on peut te dire que tu es faux. Fausse ongle, des faux cils, tout ça, tu es déformé. Et c'est un faux, Isabelle qui marche. Ce sont les convoitises de la chair. Tout ce que les yeux voient, cinéma, tu vas regarder, tu vas voir. Tu vois, Dieu n'a pas autorisé ces choses-là. L'orgueil de la vie. Tu veux vivre comme Dieu. Voilà, tu la sorcellerie, tu planes. Tu planes la sorcellerie et puis bon, tu as une puissance qui n'est pas de Dieu. Tu vis comme ça, c'est l'orgueil de la vie. Et tu es content dans ces choses. Tu deviens extraordinaire, les grands mystiques. Les grands mystiques. Et tout ça, ça ne plaît pas à Dieu. L'orgueil de la vie. Tu veux vivre selon... en dessous de tes moyens, ou bien au-dessus de tes moyens. Ça, c'est l'orgueil de la vie. Le démon de luxure. C'est dangereux. Et tout cela, ça ne va pas la gloire à Dieu. C'est pourquoi, quand tu pratiques ces choses, le Saint-Esprit est attristé, il est même éteint. La puissance n'est plus là. La révélation n'est plus là. Et puis, il y a absence même d'inspiration. Et les maladies vont revenir. L'ennemi va te tuer même. L'ennemi, si tu veux faire attention, il va te tuer. Parce que tu n'es pas du monde. L'ennemi va te tuer. L'ennemi va avoir la supériorité. Les blocages vont venir. Les maladies vont venir. La bénédiction va... Mais qui va te bénir? C'est l'Esprit de Dieu qui est en toi, qui peut te donner la bénédiction. Il n'y a rien d'autre que ça. Toi, tu es un enfant de Dieu. Il faut te séparer de ces choses-là. Un enfant de Dieu, il n'y a que Dieu seul qui peut te bénir. Le diable ne peut pas. C'est pourquoi Dieu nous donne des conseils. C'est pourquoi nous devons marcher selon les conseils de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps, la sainteté et l'honnêteté, sans se livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est le conseil que Dieu nous donne. 1 Thessaloniciens 4, verset 3, 4, 5. C'est le conseil que Dieu nous donne. Que Dieu nous donne ici, dans sa parole. Soyez dans la parole de Dieu. Il faut lire, il faut méditer la parole de Dieu pour en savoir plus. Bien-aimés, marchons selon la voie de Dieu. Que la gloire de Dieu se manifeste et que nous soyons bénis. Au nom de Jésus. Amen.